Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici l'essentiel des titres. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, a annoncé lundi 1er juin 2020 la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. L'échantillon prélevé à Mbandaka et envoyé à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa se sont relevés positifs, a annoncé le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle province de la République démocratique du Congo a été touchée par la pandémie du coronavirus qui sévit au pays depuis le 10 mars de l'année en cours. Il s'agit de la province du Kwango. Dans son bulletin du 31 mai 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 indique que le cas détecté se trouve dans la zone de santé de Kenge. Le marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala est en pleine réhabilitation pour abriter certains vendeurs du marché central de Kinshasa-Zando qui y sont immigrés en raison du réaménagement de ce dernier. Bienvenue encore une fois de plus à toutes et à tous. 4 décès, c'est le bilan de la résurgence de la maladie à virus Ebola en Mbandaka. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Une information confirmée par le gouverneur de cette province, Bobo Boloko, après examen d'échantillons à l'INRB Kinshasa. Yvan Luzolo. Résurgence des cas de décès liés à la maladie à virus Ebola en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Les résultats sont donnés après confirmation de l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa. Pour confirmation, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolombo, a fait une déclaration ce lundi 1er juin sur les antennes de la RTNC Mbandaka. Il a appelé à cet effet sa population à l'observance des mesures d'hygiène contre cette maladie. À ce jour, on a enregistré 6 décès, dont 4 ont été testés positifs par l'INRB, tandis que les 2 autres sont en cours d'investigation, signale-t-on. Ces informations ont été confirmées par le ministre national de la Santé, le Dr Teni Longondo, qui promet de descendre sur place en Mbandaka. Toujours en santé, une 8e province de la République démocratique du Congo est touchée par la Covid-19. Il s'agit du Kwango, qui a enregistré son premier cas de la maladie selon les bulletins du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 de ce lundi 1er juin 2020. On note 146 nouveaux cas, dont 135 à Kinshasa. Sur l'ensemble du pays, le total de cas est de 3195. Christelle Gendassine, ce reportage. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 3195, dont 3194 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a 72 décès, 71 cas confirmés et 1 cas probable, et 454 personnes guéries. 986 cas suspects en cours d'investigation, 146 nouveaux cas confirmés, dont 135 à Kinshasa, 10 dans les Hauts-Katanga et 1 au Kwango. 6 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, 2169 patients en bonne évolution. Une nouvelle province est touchée par la Covid-19, à savoir celle de Kwango. Les 8 provinces touchées au total sont Kinshasa avec 2896 cas, Congo central avec 189 cas, Nord Kivu avec 43 cas, Haut-Katanga avec 33 cas, Sud Kivu avec 28 cas, Ituri avec 2 cas, Kwilu avec 2 cas et Kwango avec un seul cas. Les 10 zones de santé les plus touchées de Kinshasa jusqu'au 30 mai 2020 sont les zones de santé de Kokolo avec 351 cas, Limete avec 320 cas, Binza Ozone avec 337 cas, Gombe avec 234 cas, Lemba avec 198 cas, Binza Météo avec 138 cas, Kassavobu avec 78 cas, Kintambo avec 77 cas, Lingwala avec 70 cas, Matete avec 60 cas.
Et puis, l'Organisation mondiale de la santé OMS et ses partenaires ont remis samedi 30 mai 2020 des équipements matériels et consommables pour la coordination générale de la riposte contre le coronavirus dans les provinces touchées et où le virus est très actif. Espérance Louvounou porte ses reportages. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, à savoir ECHO et Gavi, ont remis les équipements à l'équipe des ripostes pour renforcer la lutte contre les coronavirus en République démocratique du Congo, en particulier pour les zones de santé fortement touchées. Il s'agit notamment des 50 motos neuves, 100 casques, 136 mégaphones avec 100 000 piles pour la sensibilisation, 200 tablettes tactiles, 200 batteries externes et 20 laptops, incluant 35 modems pour une gestion efficace des alertes et transmission rapide des données par les zones de santé. Lors de cette cérémonie des remises officielles dans l'enceinte de l'INRB, le secrétaire général à la santé, le Dr Sylvain Yuma Ramazani, a remercié l'OMS et ses partenaires et a réaffirmé la volonté du ministère de la Santé et du gouvernement central de poursuivre son objectif dans la décentralisation des activités de la riposte au niveau des zones de santé. Le docteur Jean-Jacques Tanfou Mouyembe a à son tour salué les efforts de leurs partenaires, particulièrement de l'OMS, ECHO et Gavi, qui sont mobilisés à aider l'équipe de la riposte. Signalons que la ville de Kinshasa reste la plus touchée avec 2761 cas, suivi des provinces du Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Katanga, Ituri, Kwilu et les Kwango. La mesure portant confinement partiel de 3 jours de la commune d'Ibanda est respectée ce lundi 1er juin 2020 dans la grande partie de cette municipalité selon un constat de Victor Mukenge depuis Bukavu. Selon les constats faits par le reporter de votre chaîne, boutiques, magasins, marchés et supermarchés sont fermés. La majorité des habitants de cette commune sont restés dans leurs maisons et quelques curieux observent la situation à travers leurs balcons. C'est le cas dans le quartier Nyalukemba et quartier Ndendere. Par ailleurs, au niveau de l'essence Major Vangu dans les quartiers Ponzi, certains habitants résistent aux éléments de l'ordre et indiquent qu'ils ne sont pas concernés par les confinements. Cette situation a été à la base des échauffourées tôt le matin de ce lundi dans cette partie de la ville. Certains habitants ont jeté de pierres aux éléments de l'ordre. Cependant, dans le reste de la commune d'Ibanda, certaines personnes qui ont tenté de violer la mesure de confinement ont été interpellées par le policier. Il est de rappeler que le confinement de la commune d'Ibanda a débuté ce lundi 1er juin 2020 jusqu'au mercredi 3 juin prochain. Le couvre-feu dans toute la ville de Bukavu débute également ce lundi de 20h jusqu'à 5h du matin pour une durée de 15 jours. La province du Sud Kivu a déjà enregistré 28 cas confirmés au Covid-19, dont 3 décès et 3 guéris. Revenons à Kinshasa, vous l'avez suivi au sommaire, le marché de Kalembelembe dans la commune de Lingwala est en pleine réhabilitation pour abriter certains vendeurs du marché central de Kinshasa-Zando qui ont émigré en raison du réaménagement de ce dernier. Notre équipe de reportage était sur le terrain pour s'imprégner de l'évolution de travaux. Merveille Bavabiba et Générose Essengo pour le compte rendu. Initialement programmé pour de travaux d'assainissement dans le cadre de Kinbopeto, le marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala va dans très peu de temps revêtir sa plus belle robe, et ce, tout en respectant les conditions sanitaires. Oui, donc à partir déjà il y a 25 juin, déjà tu commences à faire c'est-à-dire jusqu'au 5 ou 10, tu peux commencer déjà à faire des activités commerciales. Toujours ça, l'effort que na Wenze Mutakoya Penza ko CPLA. Nous avons 25 personnes uniquement pour la salubrité à marché, Kalembelembe. Puis nous avons une équipe pour s'occuper juste de la toilette. C'est-à-dire que nous avons 18 toilettes, 18 portes dans la station sanitaire Nabiso. C'est-à-dire que ça sera bon. Nous avons ça là que nous sommes penza à CPLA na yango. Dit par rapport à la période de maladie, la même équipe là va sensibiliser comment se comporter surtout dans le marché. Et il y a déjà équipe de sensibilisation nous avons les équipes des artistes pour la sensibilisation pour la pandémie Covid-19. Nous sommes à cause de mesa awa, à cause de la obligé, ça veut dire d'obligatoire à respecter les normes. D'abord il y a propriété,
puis il y a respect entre les vendeurs. Ces marchés vont en outre abriter une catégorie de vendeuses provenant du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, lequel figure aussi sur la liste d'assainissement du programme Kinbopeto. Le col à Brukumestre et à commune à Lansaki, Ketoya Awa. Nde yango tolukaki batu ya bijoux, batu ya kabelo, batu ya basak, batu ya basapatu, friperie, tolukaki ba fantaisie, ba garantie, nde po tokokana mwa marché tozali awa na batu ya biloko ya kolia. Donc tozwi pe ba place pona bango et puis na ba kolo Zando o tokutaki awa. Tobomeli bango pe place pona bango dès que tozo fungula ba kozala na place na bango. Le col à Brukumestre ya commune à Lansaki, Ketoya Awa. Nde yango tolukaki batu ya bijoux, batu ya kabelo, batu ya basak, batu ya basapatu, friperie, tolukaki ba fantaisie, ba garantie, nde po tokokana mwa marché tozali awa na batu ya biloko ya kolia. Donc tozwi pe ba place pona bango et puis na ba kolo Zando o tokutaki awa. Tobomeli bango pe place pona bango dès que tozo fungula ba kozala na place na bango. En effet, contrairement à la rumeur qui couvre l'opinion, faisant croire à la vente de ce lieu de négoce, l'autorité urbaine agit dans le souci de mettre ses vendeurs dans des conditions sanitaires et sécuritaires idéales pour la clientèle. Tout à fait autre chose à présent, il n'y aura pas d'année blanche pour les élèves en République démocratique du Congo. Cette affirmation est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, après une visite d'inspection effectuée à l'inspection générale de son ministère où il s'est rendu compte de l'évolution de travaux, des conditionnements des items, des épreuves, des états et TENAFEP. Alice Kavango signe ce reportage. Le ministre et vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, respectivement Willy Bakonga et Didier Boudimbu, ont visité samedi 30 mai le Centre national des traitements d'examens d'État et des tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEP. Au sortir de cette visite, Willy Bakonga a rassuré qu'il n'y aura pas d'année blanche en République démocratique du Congo. Dans 15 jours, le Centre national des traitements de ces examens bouclera l'impression, a-t-il fait savoir. Le patron de l'éducation nationale congolaise a invité les finalistes du primaire et secondaire à se préparer afin d'affronter toutes ces épreuves. Nous sommes venus constater un peu l'évolution des travaux ici à l'inspection générale. L'inspecteur général lui-même nous a fourni d'énormes explications quant à ça, et c'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire à tous les élèves de se préparer, puisque vous avez vu que très bientôt il y aura examen d'État, il n'y a pas d'année blanche. Le président de la République est en train de mettre des bouchées doubles avec nous-mêmes les ministères pour que véritablement cette année arrive à la fin. Donc aujourd'hui, je rentre très satisfait du travail que je viens de voir, du travail abattu par l'inspecteur général et tous les techniciens que vous avez vus ici à l'inspection générale. Le ministre de l'EPST a aussi rassuré de la réouverture dans les prochains jours des écoles des provinces non touchées par la Covid-19, signalant que les activités scolaires ont été stoppées le 19 mars dernier afin d'éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans le pays. Parlons justice à présent. Après 5 jours de suspension, le voile s'élève enfin sur la mort brusque du juge Raphaël Yanni, président du tribunal dans l'affaire opposant Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et consort à la République démocratique du Congo. Le rapport de l'autopsie effectué par le médecin légiste de l'hôpital du Kankokolo affirme la présence d'une substance chimique dans le corps du défunt. Merveille Bavabibay pour le reportage. Ce n'est plus l'ombre d'un doute, mais bien une réalité. Le juge Raphaël Yanni n'est pas mort naturellement, mais empoisonné. C'est ce qui ressort du rapport de l'autopsie réalisé par des médecins légistes de l'hôpital du Kankokolo sur le défunt à la demande de la famille vendredi 29 mai 2020. À en croire ce rapport, des substances chimiques ont été trouvées dans le corps du défunt. De ce fait, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe serait à la recherche d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance trouvée dans le corps du juge Raphaël Yanni.
En outre, certaines sources judiciaires indiquent que tous les faits et gestes de la dernière audience feraient l'objet d'une analyse, notamment une main non identifiée remettant un masque au juge Raphaël Yanni. Signalons que ces résultats ont été déposés sur la table du procureur. Quant à la famille du défunt, ils attendent une confirmation des autorités judiciaires avant de tenir une déclaration. Rappelons que le juge Raphaël Yanni est décédé un jour après avoir présidé la deuxième audience dans l'affaire Chanjour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du lundi 25 mai dernier, où son directeur des cabinets, Vital Kamerhe, est inculpé. Toujours en justice, la prochaine audience du procès de l'évêque Pascal Mukuna est fixée au 5 juin prochain à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao à Kinshasa. L'information a été livrée vendredi 29 mai par Jean-Claude Katende, membre de l'éveil patriotique, mouvement cher aux responsables de l'église ACK. Ce reportage porte la marque de Christelle Genda. L'audience du procès dans l'affaire Mukuna Mami Chibola aura lieu ce vendredi 5 juin 2020. Quant à l'audience du vendredi 29 mai 2020, elle a consisté à la présentation du prévenu et de la plaignante qui sont l'évêque Mukuna et Mami Chibola. Les avocats du pasteur Mukuna ont sollicité une remise au 5 juin, ce qui leur a été accordé, a indiqué Jean-Claude Katende, vice-président de l'éveil patriotique. Signalons que l'audience du vendredi dernier s'est tenue à huis clos sur demande de l'évêque Pascal Mukuna. Ce dernier est poursuivi par la justice pour viol, détention illicite d'armes et menace de mort suite à une plainte déposée par Mami Chibola, veuve de son ancien collaborateur Kancha. Jusqu'à ce jour, le numéro 1 de la CK est détenu préventivement à la prison centrale de Makala depuis le 14 mai dernier, après avoir été mis sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et puis, le sinistré des inondations d'avril dernier dans la ville d'Uvira au sud Kivu ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de la fondation Olive Moudegereza. Ce reportage est de nos confrères depuis le sud Kivu. Des centaines de ménages sinistrés des inondations d'Uvira dans la province du Sud-Kivu qui ont trouvé refuge dans des familles d'accueil et dans des écoles de la place ont bénéficié ce vendredi 29 mai d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de la fondation Olive Moudegereza en présence de son président du conseil d'administration, le député national Olive Moudegereza qui s'est personnellement rendu dans la ville d'Uvira. Ces dons étaient essentiellement constitués des sacs de farine de maïs, du riz, de pagnes wax, des matelas, des habits, des bassins, des assiettes, des bidons vides, des gobelets et des bâches, ainsi que des cache-nez pour éviter la propagation de la Covid-19. On a amené l'aide, mais l'aide ne peut pas suffire. Il faut qu'il y ait des gros moyens, et des gros moyens d'abord. C'est comme toute la population demandait. Vous voyez, il y a des maisons enterrées là-bas. Il faut des moyens pour bien curer cette rivière. Entre-temps, vous voyez le lac. Quand le lac se fâche, ça déborde. Et si la rivière n'est pas bien curée, ça va continuer. Les sinistrés des inondations d'Uvira sont logés à Kasenga, à Mwanga, à Kshaïdia, EP Kilundu et à l'EPN Souza, tous confrontés aux difficultés alimentaires. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, a annoncé lundi 1er juin 2020 la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. L'échantillon prélevé à Mbandaka et envoyé à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa se sont relevés positifs, a annoncé le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle province de la République démocratique du Congo a été touchée par la pandémie du coronavirus qui sévit au pays depuis le 10 mars de l'année en cours. Il s'agit de la province du Kwango. Dans son bulletin du 31 mai 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 indique que le cas détecté se trouve dans la zone de santé de Kenge. Le marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala est en pleine réhabilitation pour abriter certains vendeurs du marché central de Kinshasa-Zando qui y sont immigrés en raison du réaménagement de ce dernier. C'est déjà la fin de cette édition d'information que vous avez suivie sur BSC TV. Merci à vous, continuez de suivre BSC. Je poursuis avec vous tout de suite avec la revue de presse.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité. Voici la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 1er juin 2020 sur BSC-TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Julien Paluku et FPI lancent l'opération d'accompagnement des entreprises. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a procédé jeudi 28 mai 2020 au lancement de l'accompagnement des entreprises œuvrant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, du transport et du commerce. Une enveloppe globale de 10 millions va servir à cette opération de financement. Ces opérateurs économiques ont reçu de main du ministre Paluku des titres bancaires dans le cadre d'une première tranche de l'assistance financière du gouvernement à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI. L'octroi de la seconde partie étant conditionné par les résultats après évaluation et justification auprès de services spécialisés du FPI. À travers ce financement du FPI, des grands centres urbains et autres agglomérations congolaises devront être ravitaillés en denrées alimentaires de première nécessité pendant que les milieux ruraux seront approvisionnés en produits manufacturiers. L'espace Grand Kassai, Équateur, l'ex-province orientale et les Grands Bandundu sont concernés par ce premier financement. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « L'autopsie livre ce secret, le juge Raphaël Yanni a été empoisonné ». Un pan de voile vient d'être levé sur la mort brusque du juge Raphaël Yanni, président du tribunal dans l'affaire qui oppose Vital Kamerhe et consorts à la République démocratique du Congo, RDC. Le juge n'est pas décédé d'une mort naturelle, atteste le rapport de l'autopsie réalisé il y a quelques heures sur le corps du défunt sur demande de sa famille biologique. Selon le rapport des médecins légistes de l'hôpital du Kankokolo, déposé sur la table du procureur, des substances chimiques ont été trouvées dans le corps du défunt. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe serait à la recherche d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance retrouvée dans le corps de Raphaël Yanni. Entre-temps, d'après les sources judiciaires, tous les faits et gestes de la dernière audience feraient l'objet d'analyse par les experts. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, l'UNC dénonce les critiques dirigées contre Vital Kamerhe à la suite de la série des décès à la présidence. L'Union pour la nation congolaise, UNC, parti de Vital Kamerhe, dénonce les attaques distillées sur les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série de morts enregistrées ces derniers temps à la présidence de la République ainsi que celle du juge Raphaël Yanni. Ce parti l'a fait savoir dans un communiqué publié le 30 mai 2020. Tout en saluant la mémoire des personnes décédées, l'UNC condamne fermement cette campagne d'intoxication de l'opinion et dément toutes les accusations infondées portées contre elle et son président Vital Kamerhe. Merci à vous de nous avoir suivis, restez sur BSC TV et à la prochaine.